Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bien particulière parce que c'est la première fois que je vais faire une review sur ma chaîne, donc j'espère que vous allez être assez tolérants à ce niveau-là. S'il y a des points à améliorer, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'aimerais juste vous poser la question, est-ce que c'est autorisé, pour ceux qui s'y connaissent, de mettre pas des passages vidéo, mais genre un screen de l'image de ce que je veux parler? Je vais essayer de l'appliquer pour celui-ci un tout petit peu. Donc c'était l'épisode numéro 79, j'aimerais juste revenir sur quelque chose, c'est-à-dire le générique. Pas mal de personnes, sur Twitter, etc., ont gueulé par rapport au générique, en disant que c'était un générique qui ressemblait trop à celui d'un jeu vidéo. Moi personnellement, en le voyant la première fois, je fais « Oh putain !» J'ai ressenti des frissons en voyant ce générique, beaucoup étaient déçus. Je vois pas en quoi que ça ressemble à un générique de jeu vidéo, ce soit mauvais. Je comprends pas forcément, même si ça spoil un petit peu, je trouve, peut-être un petit peu trop. Mais en tout cas, moi le générique, je sais pas vous, moi j'ai adoré. Donc les enjeux de cet arc, c'est quoi? C'est le tournoi. C'est très très simple. Il y a tous les univers, il me semble qu'il y en a 12 au total. Celui qui gagne, il gagne rien. C'est aussi bête que ça. Celui qui gagne le grand tournoi, il gagne rien. Mais tous les autres se voient anéantis. C'est-à-dire que Xeno, hop hop hop, on enlève tous les univers. Personnellement, je crois pas à cette fin. Je crois à une fin toute mignonne, en mode... Ça va être sans doute peut-être l'univers 7 qui va gagner. Et par rapport à ça, avec les boules de cristal, il va demander genre à Zeno, s'il te plaît, fais que tu n'exploses pas tous les univers. Ça va être un truc comme ça, c'est obligé. Je vois mal une fin Dragon Ball Super en mode diabolique. Voilà, c'est le terme que je cherchais, ouais, c'est totalement ça, diabolique. Donc, pour cet épisode 79, c'est un combat entre Basile, qui est de l'univers 9, contre Majin Buu. C'est vrai que depuis, on va dire, Dragon Ball Super, Buu est un petit peu mis à l'écart. C'est souvent celui qui mange tout le temps, celui qui s'énerve si on lui pique à bouffer, mais sinon, il sert pas à grand chose. Et ce qui m'a intéressé, je sais pas vous, c'est Basile. Buu était très intéressant, mais pour moi c'est Basile qui m'a vraiment beaucoup plu. Pourquoi? C'est par rapport à son style de combat. En fait, il se bat avec les pieds, uniquement qu'avec les pieds. C'est vrai qu'il utilise vraiment pas du tout ses mains. Et je sais pas comment, je sais pas si ça a déjà existé dans Dragon Ball Z, du moins je n'ai pas la mémoire, c'est qu'il envoie des ki, c'est-à-dire des boules d'énergie, avec ses pieds. Et ça, je trouve ça super stylé. Comment il attaquait, c'était en mode j'y vais, je fonce dedans, etc. Alors que Buu, lui, il s'amusait parce que Hercule lui a dit viens, on va s'amuser, amuse-toi avec lui. Et Buu, voilà, il écoute Hercule Satan à la lettre. Si tu lui dis un truc, il va le faire pour Satan. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il se bat, etc. Tout se passe plutôt bien. Enfin, quand je dis tout se passe plutôt bien, c'est quelqu'un qui se prend des coups, mais il encaisse. Et d'ailleurs, il y a un truc qui m'a fait plutôt rire, c'est par les similitudes entre cet épisode-là et du One Piece. Beaucoup vont dire, mais la Côte, c'est pas pareil. Pour moi, il y en a des similitudes. La première, c'est d'une, quand tu vois Buu allonger ses bras, allonger ses membres, le prendre comme ça, lui mettre un coup de tête. Pour moi, ça me fait penser à Luffy, tout de suite. Luffy, ça me fait penser à lui tout de suite. Et la deuxième fois, ce sera un peu plus tard que je vous en expliquerai, ça m'a fait penser à un truc, mais ça, je pense que vous aussi, si vous avez suivi l'arc des hommes poissons. Je sais pas vous, moi ce qui m'a le plus choqué dans cet univers numéro 9, c'est pas les combattants, que je trouve plutôt charismatiques, assez stylés, c'est le trio The Danger, si je dis pas de bêtises, mais c'est le Kaioshin. On dirait que c'est un Kaioshin un petit peu maléfique, parce qu'il a des boucles d'oreilles déjà rouges, c'est un peu différent, et on dirait que c'est lui qui prend la parole tout le temps, c'est lui qui dit fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Le dieu de la destruction, il a dit je crois 3 mots durant l'épisode, voilà, il s'est tué, et je parle même pas de l'ange qui était derrière, lui il est comme ça. Voilà, il a rien dit du tout, et je trouve ça un petit peu dommage, enfin un petit peu dommage oui et non, mais vraiment le Kaioshin il parlait trop, il parlait vraiment trop, on dirait comme moi, comme dans une vidéo, il parlait beaucoup trop, c'est lui on dirait qui a fait sur l'équipe, on dirait que le dieu de la destruction, pardon, on dirait que lui il est là, parce qu'on lui a demandé de venir, mais sinon, c'est tout. Ça m'a fait un peu bizarre, parce que je pensais pas que les Kaioshin pouvaient, entre guillemets, dominer le dieu de la destruction. Je dis ça, mais on sait pas. Hein. Peut-être que plus tard, il va il va dire hey, c'est quand même moi le dieu, tu vas te calmer un petit peu. Du coup, le combat, il continue. Basile, il prend toujours l'ascendant par rapport à Buu, parce que Buu s'amuse beaucoup. Et là, boum, il s'énerve un petit peu. Il va lancer des grosses vagues de ki. Et Buu, il va renvoyer tout ça à un nain. Et boum, à un moment, qu'est-ce qui se passe? Hercule se fait toucher. Voilà, comme par hasard, il y a un petit truc, il y a un petit débris, il me semble, qui touche Hercule, il se blesse, et là, qu'est-ce qui se passe? Bah oui, Buu s'énerve. Et j'adore quand il fait ça, quand il fait... Il y a de la fumée qui sort partout, et tu vois Buu énervé à une seule chose, hormis la fumée, c'est ses yeux. Il arrive à les ouvrir, c'est un peu comme moi, quand je clignote des yeux comme ça, bah lui, il est comme ça. Voilà, il a des tout petits yeux, il s'énerve, et là, on a vu un Buu qui me rappelle le Buu qui a quand même mis à l'amende Sangohan à l'époque. Il a aussi obligé Vegeta à se suicider. Parce que ça, on se dit, oui,
Kid Buu, nanana, ou Buu de base, ok. Mais le Majin Buu, le tout rond, il a quand même, comme je dis, terrassé Sangohan, Dabra, il l'a défoncé, on est d'accord, et Vegeta, il est obligé à se suicider, en mode Super Saiyan 2. C'est-à-dire que c'est ça qu'on oublie souvent, mais quand même Buu a un bon niveau. Moi, je situe la force de Buu entre le Saiyan 2 et le Saiyan 3, parce que Goku disait dans Dragon Ball Z qu'il aurait pu le vaincre, mais qu'il voulait laisser Sangoten et Trunks le battre. Merci beaucoup mes écrans de s'éteindre. Voilà, il avait dit, du coup, je pense que sa force se situe entre les deux. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Vu qu'il a vu que Basile a vu que Buu était devenu vraiment super fort, qu'est-ce qui s'est passé? Tricherie. D'ailleurs, il n'y avait pas de règlement par rapport à ce tournoi. Je sais même pas s'il y a un enjeu par rapport à ce pré-show. Je sais pas du tout, on n'en a pas parlé. Zeno, il n'a pas expliqué, ou même on va dire le prêtre, il n'a pas expliqué s'il y avait un truc à gagner, rien du tout. Le Kaioshin, qu'est-ce qu'il fait? Il lui envoie quelque chose. Et encore une fois, c'est à ce moment-là, pour moi personnellement, que ça me fait encore penser à One Piece. Je sais pas si vous vous souvenez, de l'arc des hommes poissons. Le deuxième, c'était le 25e arc. Oui, je vais vérifier sur Google, c'est pas grave. Audi, je sais pas si vous vous souvenez, qu'est-ce qu'il faisait pour devenir plus fort? Il prenait des sortes de drogues, des gélules et tout, il bouffait et il gonflait et devenait beaucoup plus puissant. Là c'était la même chose avec Basile. C'est-à-dire, le Kaioshin, il a lancé une sorte de pierre, on sait pas trop ce que c'est, une sorte de minerai, il l'a bouffé, et là qu'est-ce qui se passe? Boum, il gonfle. Mais on sait toujours que dès qu'une personne gonfle, c'est bien, mais c'est pas pour autant qu'il va gagner. Je fais la petite référence à Trunks du futur contre Cell, ça l'a pas aidé. Donc là, voilà, il balance une fucking boule d'énergie contre Buu. Buu est comme ça, il va essayer de la renvoyer, il la renvoie, et là, à un moment, il la renvoie vers l'univers, il me semble que c'était l'univers... 1, 2... C'était peut-être l'univers 4, si je dis pas de bêtises. Même la personne qui a le par-dessus, on le voit pas du tout. Tout le monde dit que c'était la personne du générique, et pas du tout. Quand on le voit à un moment, son visage, on dirait qu'il a une moustache, on dirait qu'il a une couleur un peu orange, mais c'est pas du tout la personne qu'on voit dans le générique. À part si lui aussi peut-être peut se transformer, parce que c'est vrai que par rapport au gabarit, on est d'accord que ça peut être lui, mais la personne de cet univers qui a pris la boule et qui l'a, on va dire, limite absorbée, ça me faisait penser un petit peu à ce que faisait... c'était l'acolyte du docteur Gero, je sais plus comment il s'appelait, il pouvait récupérer et absorber l'énergie. Donc pour moi, je voyais un petit peu ça comme ça. Ça m'a fait les plus bizarre. Au début, je pensais vraiment voir une personne avec couleur violette et tout, mais pas du tout. Donc, qui sait? Est-ce que c'est un combattant? Est-ce que c'est un Kaioshin? Est-ce que... On sait pas trop. C'est vrai que il peut paraître que ce soit un combattant, mais le truc qui est bizarre, c'est que c'est le seul à être là durant ce tournoi de pré-show. C'est-à-dire que dans les autres univers, il n'y a personne. Il n'y a que l'univers 9, l'univers 7 qui ont leurs combattants, ça c'est normal. Les autres ont leur ange, leur Kaioshin et le dieu de destruction, mais il n'y a que eux qui ont cette personne, qui soit un guerrier ou quoi que ce soit. C'est un petit peu bizarre. Mais je pense que ceci, ça nous mène dans une piste qui est mauvaise. C'est-à-dire que c'est comme au niveau de la magie. On veut nous faire regarder quelque part, alors que tout se passe ici. Pour moi, c'est ça. Après, on verra bien. Et puis voilà, donc pour moi, franchement, l'épisode était vraiment super cool. On a vu un Buu s'énerver, et à la fin, il a balancé une sorte de Kamehameha. Il l'a défoncé, donc du coup c'est Buu qui a gagné, pour ceux qui se demanderaient. De toute façon, si vous regardez cette vidéo, je pense que c'est... vous avez déjà vu l'épisode, y a pas de problème. Basile, il s'est fait défoncer. Ça faisait longtemps que j'ai pas vu un épisode aussi sympa. Ok, l'arc de Black Goku était super sympa, mais j'avoue, mon préféré pour l'instant, c'était quand même l'arc de Champa, avec les combats, même s'ils étaient pas forcément tous super intéressants, on est d'accord. Mais moi j'aime bien ce genre de combat, j'espère juste que les combats vont durer quand même plus d'un épisode, parce que moi j'aime bien quand ça dure au moins peut-être 2, 3, voilà, qu'il y ait un peu plus d'enjeu. Là ça pouvait être plutôt serré, mais bon voilà, c'est parti plutôt rapidement, Buu c'est vénère, hop, on arrête, on n'en parle plus, c'est comme ça. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo critique vous plaira. Enfin, on parle, on discute, on met des théories. Si vous voulez placer aussi vos théories, vous pouvez. Et en parlant de théories, boum! Pour ceux qui n'ont peut-être pas vu la fin de l'épisode, n'hésitez pas à couper maintenant la vidéo, parce que là on va parler vite fait de ce qui se passe à la fin de la vidéo et qui récap ce qui pourrait se passer durant le prochain épisode. Du coup, le prochain épisode, ça va être Lavanda, le deuxième guerrier de l'univers 9, contre Sangohan. Un combat que j'attends plutôt, et à voir le synopsis de l'épisode, eh bien on voit que Gohan a été victime de ce personnage mal intentionné.
On voit que cette équipe, de toute façon, c'est une sorte de loup-garou. On sait qu'ils sont pas là pour jouer, on va dire, correctement. Voilà, c'est fourbe. Ça me fait penser un petit peu à Frost. C'est le même style de combat. S'il peut tricher un petit peu, il va le faire. Donc on voit Gohan avec les yeux tout violets. Il a dû recevoir un petit peu de poison. Et on voit qu'il se fait dominer, mais en même temps, qu'il se transforme en Super Saiyan et qui calme son esprit. Voilà. C'est ce qu'on voit. Personnellement, on n'en a pas parlé dans l'épisode, ni même avant. Par rapport au pré-show, ce qui m'a étonné, c'est de voir par exemple Boo gagner, mais il est quand même sorti. Par rapport au tournoi de Champa, où tu voyais que Boo, enfin, si un combattant gagnait, bah, il restait sur le ring et il affrontait une nouvelle personne. Là, c'est pas du tout ça. On a vu Boo gagner, il est sorti, le pardon est sorti, et là, c'est deux nouveaux qui rentrent. Donc, est-ce que ça va être celui qui gagne au meilleur des trois? C'est-à-dire que si tu gagnes 2 combats, t'as gagné? Ou est-ce qu'il y aura comme 3 combats? Comment ça va se passer? Moi, personnellement, ma théorie, c'est que Sangohan va se rendre compte de son potentiel, il va bien se battre, mais il va perdre. Pourquoi? Comme ça, il aura le temps de s'entraîner avant le vrai tournoi. Il va se rendre compte qu'il n'est pas assez fort pour défendre tout son entourage, et vu que s'ils perdent, il n'y a plus de terre, et il veut pas que Pan ou Videl meurent, ce qui est tout à fait normal. Du coup, je pense qu'il va vraiment s'entraîner à fond. Ça va être le moment déclencheur qui va le rendre, comment dire, c'est le moment déclencheur qui va le rendre, disons, mystique, comme à l'époque. Bon, très fort, j'espère en tout cas. Et ouais, je pense qu'il va perdre contre la Vanda. Moi, c'est mon pronostic. N'hésitez pas aussi, vous aussi, à pronostiquer par rapport au combat qui va gagner entre la Vanda et Sangohan. Je pense qu'il va perdre. Moi, je verrais bien ça comme ça. Goku, c'est lui qui doit gagner. Parce que s'il gagne pas, il parle le tour du pré-show. Mais ils peuvent le perdre, hein. Encore une fois, il n'y a pas eu de... Comment dire? Il n'y a pas eu de... Si tu perds, t'as ça, non. Juste un tournoi de pré-show. Mais c'est quand même mieux de gagner. Mais ouais, je vois bien ça. Je vois bien la Vanda gagner. Voilà. Voilà, j'ai parlé un petit peu de tout l'épisode. Désolé si j'ai oublié quelques petites choses. J'essaie de faire ça du mieux que je peux. Je suis pas forcément habitué. Vous me direz si ça vous a plu. Comme ça, on se retrouve dès lundi prochain. Désolé si je mets cette vidéo que mardi. J'ai eu des problèmes lundi par rapport à plein de choses et j'ai pas pu forcément faire la review. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like, à me dire en commentaire ce qui vous a plu dans la vidéo. Si vous voulez voir des choses changer, etc. Bien entendu, on se retrouve lundi prochain pour la petite review en mode no prise de tête. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et puis c'est tout. Allez, salut!